Bonjour, mercredi 25 décembre 2019, il est 19h30. Ouais, je fais une vidéo un peu tardive, mais j'ai dû charger la batterie de ma caméra, elle a mis 3 heures. Bon, je reviens sur la réunion de lundi à Argentan, puisque lors de la dernière vidéo, je vous ai dit que ça pourrait être bon lundi et mardi. Bon, moi j'ai sauvé les meubles avec un report en couplet gagnant sur les 2 premières courses travaillées. Voilà, bon, petit bénéfice. Mais Patrick le Guadeloupéen, qui est en forme euphorique en ce moment, il a bien mieux joué que moi. Eh oui, regardez-moi ça. Un report en couplet gagnant placé. Eh oui, là, il avait touché la boule puisque j'avais mis le doigt sur Eliani Céleste qui se trouvait dans la 3e colonne de génie qui barrait Elegant Hop alors que Elegant Hop faisait partie des favoris. Donc Patrick est intelligent et qui sait qu'un jour j'avais dit qu'un cheval qui barrait un autre, l'autre le barrait, il fallait l'enlever, mais sur moi je l'ai gardé. Bon, je l'ai gardé à vrai dire parce que bon, il a fait longtemps illusion à Bordeaux et la ligne droite de Bordeaux est plus longue que celle d'Argentan. Voilà, sinon Patrick a eu raison de l'enlever. Ben, il a viré et il a touché la boule au couplet. Là, il a touché le couplet gagnant placé. Voilà. Il a joué 144, il envoie un petit peu, ben, il a de la cam Patrick. Hein. Il a touché 759 euros. Ouais, vous voyez là, 759 euros. Donc j'avais dit que c'était bon mardi, et ben ce fut bon pour... bon, moi j'ai limité la casse et Patrick il a touché quelques centaines d'euros. Rebelote mardi, bon là il n'a pas fait d'énormes gains, mais je sais plus, hein, tous les jours c'est compliqué. Hein. Ah oui, dans la première c'est une course de femelle, il fallait la passer. Bon, enfin passons, c'est pas grave, dans la course d'amateur il a mis les deux que je voyais, devise du vivier et crêpe de sapin. Crêpe de satin à 3 € la place lui sauve le report. Et ensuite il a tout reporté sur le 10 et le 12 gagnant. Tu aurais dû mettre là, tu aurais pas dû mettre Dotarus finalement, je me suis dit, il aurait dû mettre les 2 chevaux confirmés sur la grande piste, les 4 et 12, parce que j'avais appuyé sur 4 et 12, et donc il a mis 10 et 12 parce que j'avais mis le 10 en tête. Voilà, parce que je suis supporter des chevaux du Sud-Est qui montent à Paris, hein, voilà. Mais enfin bon, il a encore fait un report gagnant. Il a une série extraordinaire qui ne s'est pas arrêtée d'ailleurs ni lundi ni mardi. Hein. Ça continue aujourd'hui. Bon, alors je voulais mettre un peu en exergue un peu la réussite de Patrick, mais il faut quand même savoir que Patrick, c'est le seul qui m'a dit, depuis que je suis rentré de vacances, c'est-à-dire le lundi, c'était le 18 décembre, c'est le seul qui m'a dit, Fred, durant tes congés, j'ai travaillé assidûment les archives. Et c'est le seul qui génère des tickets report gagnants tous les jours. Voilà. Pourquoi je dis d'aller travailler des archives? Parce qu'il y a des millions et des millions d'infos. Je ne peux pas répéter toutes ces infos tous les jours. Sinon, les articles feraient entre 1 et 10 km de loin. De loin. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Entre 1 et 10 km de long. Voilà. Donc ceux qui travaillent, qui sont sérieux, eh ben, ils touchent les fruits de leur travail. Voilà. Et alors aujourd'hui, bon, aujourd'hui ça dépasse l'entendement ce qui s'est passé, mais on sait que notre meilleur jour c'est le mercredi. Hein. J'avais démarré, ah non, je suis rentré le 16 moi, c'était mercredi 18, j'ai fait plus de 2400 € de bénéfices, et aujourd'hui ça recommence encore. Le mercredi c'est le jour génial, le jour fructueux, c'est le jour où tout se passe, ça se passe. Mais oui, c'est le jour du GNT le mercredi. C'est là où ça génère le plus de gains, c'est le mercredi. Hein. C'est pas le samedi et le dimanche, ça c'est pour les poulpes, hein, on le sait. Le vendredi soir c'est Vincennes, c'est pour les égouts, hein, pour les égoutiers, ceux qui aiment la merde, voilà. La merde, puis après il y a les poulpes. Voilà. Donc nous on essaye de se battre. Alors il y a le mercredi et souvent le lundi aussi. Voilà, ça se joue là, entre lundi et mercredi, tout se fait là, aux courses. Et là les poulpes ils vont travailler, ils n'ont pas le temps, c'est beau. Les poulpes, vous voyez, tous ces poulpes qui sortent de l'eau, alors ça fait une mer agitée, hein. Voilà. Et quand tous les poulpes ils retournent dans l'eau au travail, la mer, c'est une mer d'huile. Hein, et tout se passe bien. Voilà. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je délire les gars. Oui, parce qu'il y en a qui prennent tout au premier degré. Hein. Donc Patrick a travaillé les archives, c'est le seul qui me l'a dit. Et c'est le seul qui touche des gros gains. Voilà. C'est tout. Morgan, pareil d'ailleurs. Lui, il a travaillé 2 ans d'archives, il me l'avait dit aussi avant, et il fait des beaux gains aussi. Il a travaillé les archives, il a travaillé les statistiques sur ce que je fais. Je voudrais aussi dire qu'il faut que vous arrêtez de m'envoyer des louanges en me disant... Patrick aussi, tu m'as dit tout à l'heure, Fred, t'es un champion. Je suis un champion de rien, moi.
Moi, c'est pas moi qui drive, hein. C'est pas moi qui entraîne les chevaux, c'est pas moi qui leur donne à manger, c'est pas moi qui les drive ni les entraîne. Hein. Quand vous m'envoyez des louanges, vous me baissez en fréquence. Hein. Il faut absolument rien dire. Voilà, il faut pas parler. Il faut pas m'envoyer de louanges, ça veut strictement rien dire. Hein. On refait une course et notre arrivée. Aujourd'hui, vous avez bien vu que Défi PRJ et Casting de Chenu n'ont pas pu s'exprimer dans la ligne droite. Sinon, on était tous morts pratiquement. Donc, il n'y a pas de vérité. Hein. On refait une course et notre arrivée. Alors là, on commente l'arrivée de l'instant. L'arrivée de l'instant. Donc, c'est une photographie de l'instant. C'est tout. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de louange à m'envoyer. Hein, moi, ça me fait baisser en fréquence. Hein. Voilà. Alors, quand vous travaillez les archives, vous montez en fréquence. Vous montez, pas en fréquence, je me trompe de mots là, tout à l'heure. Oui, vous montez en compétences. Quand vous m'envoyez des louanges, soit vous baissez vos compétences à vous et vous baissez les miennes. Hein? Il ne faut pas parler comme ça. Ce sont des animaux. On ne connaît pas leur réaction. Et moi, j'influe en rien du tout. J'ai des éléments et ensuite, ça se passe ou ça se passe bien selon les drives inspirés ou pas. Selon les chevreuils ou pas. On ne m'envoie pas de louanges. Jamais. Hein? C'est interdit ça aussi. Je remercie Patrick et Morgane pour leurs dons. Aussi, je tenais à le dire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, il va falloir que j'explique ça aussi. Ouais, parce que bon, 3 heures là. Alors j'avais fait un pronostic, mais j'aurais pu faire 10 pronostics différents. Mais bon, il s'est passé un truc, c'est j'ai commencé à écrire le texte. Oui, je vous dis pas tous les tickets gagnants que j'ai reçus. C'est un tsunami aujourd'hui. Un tsunami le jour de Noël. Mais j'ai toujours expliqué que le jour de Noël, il y a tout qui redémarrait. Hein. Mais c'est pas pour ça que les gens ils viennent s'abonner. Non, non, mais ils n'ont pas envie de gagner. Vous avez vu des gens qui veulent gagner, vous. Ça n'existe pas. Hein. Alors moi, j'ai commencé mon texte comme ça. Un mini-multi pour Noël. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. On montrera que tous les concurrents sont déférés. Bon, enfin, parce que je pense, j'attendais comme ça. Je pense que Beyond Group en pleine forme a bien préparé son coup avec tel historique qu'il défère cette fois des 4 pieds. Et lui, tout le monde l'a mis loin. Hein. Vous avez vu, c'était le premier de la 6e colonne et de la 7e colonne. Hein. Et tout le monde l'a mis en 6 ou 7. Hein. Il redéfère, donc les mecs ils le mettent loin. Quand tu redéfères, tu mets très haut au contraire. Enfin bon, bah, d'entrée, j'ai mis Group en tête. Bon, personne n'a mis en tête de la presse. Hein. Dexter Château non plus d'ailleurs. Hein. Goofy Greno visera également la victoire. Il faudra toutefois qu'il aille un peu plus vite que depuis le début de l'année. Ben oui. Hein, il n'y avait que des chronos d'une 14. Alors regardez un peu comment ça se passe, le truc. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que je regarde Tell Me a Story et je vois ça. Quand il a été redéféré des 4 le 28 novembre 2018 l'année dernière, il avait trotté une 13-6. Vous le voyez là, hein, une 13-6. Voilà. Donc moi j'avais commencé mon texte comme ça. Voilà, Goofy Greenwood, il faudra qu'il aille un peu plus vite. Ah oui, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que voilà. Mais c'est vrai que tout à l'heure, en me disant, c'est vrai qu'il avait déjà trotté une 13-3, mais ça remonte à 2 ans pratiquement. Hein. Sinon, cette année, regardez les chronos. Une 14-9, une 17, une 15, une 14. Et même là, il n'a pas fait. Même là, il n'a pas fait moins d'une 14. Alors que les deux que j'ai mis en tête, quand ils sont redéférés, ils trottent une 13-5, une 13-6. Donc lui, il était complètement barré, ce favori à 2 contre 1. Et là, vous voyez que 99,99% de 100% même de ceux qui l'ont joué ne savent pas faire le papier. Et là, c'est des 100 000 euros que jouaient gagnants sur un cheval qui n'avait pratiquement aucune chance de gagner. 2 contre 1. Là, quand tu vas contre tout le monde, tu sais que tu vas les fracasser. Voilà. Là, on est dans le vrai papier, hein, ce que je suis en train de vous dire là. On est dans le vrai papier. Et si Défi PRJ et Casting de Chenu avaient pu s'exprimer, Goofy Greenwood à 2 contre 1 le jour de Noël n'aurait pas terminé dans les 5 premiers. Voilà. Alors moi, je continue mon texte. Django du Bocage, il reste sage. Alors tout le monde, personne n'est allé au baptême la dernière fois. Alors là, tout le monde est allé en enterrement. On savait que alors lui, il n'allait pas faire 1 mètre. Hein. D'ailleurs, sur le ticket de Franck qui vient de m'envoyer, il avait enlevé. Il sait ça. Baptême et enterrement, onde et écart. 4 mots magiques. Delphino sur la montagne dans les 3 Dixit de Mathieu Mautier. Alors c'est rigolo parce que les deux améliorations par le déferrage ont terminé premier second. Et si tu lis ça, eh bien, tu avais le tiercé en 3 déjà. Représente les meilleures chances avec Dexter Château que Christian Bijon défère cette fois des 4 pieds. Et là, je suis en train d'écrire ça.
Et d'un coup, je vais regarder. Alors donc, hein, vous avez remarqué, je vous répète, Tell Me of Story, une 13-6 là, quand il redéférait. Et Dexter Château. Il n'était pas confiant dans le turf, Dexter Château. Heureusement que j'écoute plus leurs conneries, moi. Et quand il a été redéféré des 4, comme Tell Me a Story, une 13-6. Et lui, le 15 novembre 2018, une 13-5. Voilà. Et quand j'ai vu ça, et quand j'explique que pour 1/10 de seconde, j'ai changé mon pronostic, voilà comment on a fait pour toucher 10 fois le tiercé dans l'ordre aujourd'hui. Ça s'est joué à 1/10. Si lui, il avait fait une 13-6 là, et que l'autre, il avait fait une 13-5, je changeais le prono. Eh oui, les gars, ça s'est joué là, sur le redéverrage. Ça, on est dans le papier pur, là. On est dans le papier pur et dans les chronos purs. Voilà. Alors, récent lauréat, il faudra toutefois qu'il aille un peu plus vite que depuis le début de l'année. Bravo Fred, il n'y a que toi qui l'as mentionné. C'est vrai, il n'y a que moi en France qui l'ai mentionné. Hein. Il n'y a que moi qui a généré autant de tiercé ordre et désordre aujourd'hui. Hein. Voilà, on est dans le vrai. C'est le parcours qu'il fera comme souvent. C'est pas comme souvent, hein. C'est comme toujours. Hein. Django, donc baptême enterrement, Delfino dans les 3, voilà, Dexter Château, que je vais finalement retenir en tête. 2 améliorations par le déferrage en haut de mon classement. C'est le couplet gagnant. Bravo Fred, belle intuition. Ah oui, seul de la presse, seul de France, seul d'Europe et seul du monde entier, seul de la planète, avoir mis ces 2 chevaux en tête. Comme ça, je vais avoir plein de likes en bas, hein, parce qu'ils ne supportent pas les gens qu'on puisse avoir des intuitions. Hein. Moi, je suis un scorpion, hein, c'est un scorpion. Alors, heureusement que j'ai un peu des intuitions quand même. Hein. Ragesfest, malchanceux, voilà, première chance théorique, c'est vrai qu'il s'est foutu encore au galop. Voilà les 6 chevaux de la course. Et quand j'ai écrit ça, au départ, il y avait Money Viking, au départ, c'était 7. Quand Money Viking et non partant, j'ai dit Fred, c'est bon. C'est pour toi le CC au tiercé. J'ai pensé tout de suite à ça direct. Et quand je mets le slash, je l'avais déjà dit un jour, hein, quand je mets le slash après 3, 4 ou 5 ou 6 chevaux, il faut y aller en CC, surtout que l'ordre était difficile à faire aujourd'hui. Voilà mon pronostic. Et là, il y a le quintet dans l'ordre pour une inversion. Couplet gagnant en 2 comme prévu. Ouais, je plaisante évidemment. Tiercé en 4 dans l'ordre. Le seul de la France évidemment. Hein. De la planète, d'Europe et du monde. Hein. Multi en 4 aussi. Une inversion pour le quintet ordre, le 2+, le donné dans l'ordre. Alors je ne sais pas si Eric n'a pas fait 8-4 et a tout mis mes chevaux là. Parce que s'il a refait le même coup que la dernière fois que samedi, il a le quintet dans l'ordre. Hein. On peut recevoir ça encore. Ah oui. Après 9-11, et on verra que... Et c'est souvent dans les générations qui sont un peu âgées, des chevaux que l'on connaît. Hein. Là par exemple, demain on a les femelles. Ça peut être favorite ou pas, je sais pas. Et puis j'ai pas travaillé la course, j'ai plus envie. J'avais dit que les quintets de femelles j'arrêtais. Ça sera régulier ou pas, je m'en fous. Et vendredi, on a un quintet de 4 ans. 4 ans, bon, génération de F pourri, hein, on le sait. Bon, il y a des bases en béton, a priori. Voilà, si elle se transforme en chevreuil, ben, il ne se passera rien, comme d'habitude. Hein. Voilà, il faut juste de la réussite sur ce type de merde, je le répète encore. Si Léo Abrivard, décidément, on ferait peintre celui-là, ne drive pas à l'envers des Fipiergy, il est parti en tête alors qu'il attend toujours. Hein. Et après, il s'est retrouvé coincé dans la ligne droite. Et s'il trouve le passage dans la ligne droite, on était tous morts. Ben ouais, idem, casting de chenu. Mais la réussite, il faut savoir aussi la provoquer. Il faut aussi savoir la provoquer, ouais. Donc je vais vous faire une vidéo explicative, ça je l'ai écrit tout à l'heure, il y a 3 heures ou 4 heures même, mais bon. Voilà comment j'ai fait pour mettre Dexter Château en tête. Voilà, je leur ai un peu cassé le cul. Le 7, c'était un faux favori vu ses chronos de l'année. Comme je n'ai pas de famille, je me suis fait mes propres cadeaux Noël. C'est vrai, j'ai pas de famille. J'avais une famille, mais je l'ai plus. Tiercé en CC 2 fois, ouais, j'ai envoyé aujourd'hui. Alors j'ai monté mon plafond PMU dimanche, parce que comme il faut 48 heures, je savais que ça passerait aujourd'hui, mais tous les PMU de Carpentras, enfin tous les PMU de ma ville sont fermés. On ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Il fallait aller dans un autre village ou aller à Avignon, bon, on ne pouvait pas. Donc j'ai monté ma... J'avais laissé mon plafond pour aujourd'hui, je savais que j'allais envoyer. Voilà. 240 €, j'ai fait 2 fois le CC des 6 chevaux que j'avais annoncé au-dessus du lot. Voilà, donc je touche 2 fois l'ordre et 10 fois le désordre. 990 €. C'est pas mal, surtout qu'on a influé sur les rapports vu que tout le monde l'a touché. Donc Patrick qui a tué les rapports aujourd'hui, eh oui, on influe maintenant sur les rapports des tiercés. C'est fabuleux. Mais on savait que ça allait payer évidemment, puisque tout le monde a mis le 7 de base, a fait 7XX, toute la France a fait ça. Et moi je ne le voyais pas, mais bon, quand je fais un CC, je suis obligé de le mettre, s'il finit 3ème. Voilà. Après je me suis fait une couverture, parce que je me suis dit, si jamais le 11 ou le 12 termine 3ème, tu vas avoir dans le baba. Alors là, au tiercé, j'étais un peu... Et j'ai fait par 12 € le couplet gagnant des 6 que je voyais.
gain 502. Tout ça, ça en est pensé 1 euro de ma poche. Hein. Ah oui, oui. Bah oui, je l'ai fait par PayPal. Après, il faut rembourser l'argent. Hein. Ben, il sera remboursé. Hein. Avec le gros retrait que j'ai fait. Voilà, les bénéfices sont faits sans dépenser 1 euro. Tiercé ordre et désordre en flexi pour Gwenaël. Gwenaël, c'est dommage que tu ne l'aies pas fait dans l'ordre. Hein. Mais en fait, c'est pas mal. Hein. Toi, tu joues petit et tu t'amuses. Hein. Ben voilà, il faut s'amuser aux courses. Hein. 158 euros. Après, il a refait un champ. Il a fait un champ 4-8 pour se couvrir en se disant c'est jamais. Voilà, 44 euros de plus. Tiercé ordre et désordre pour Jérôme. Pareil que Gwen, il a fait le même jeu. En flexi. Là, je ne vais pas vous dire foncer. Hein. Moi, j'ai foncé au CC et encore, j'aurais pu le faire plusieurs fois. Je voulais le faire 5 fois à la base, ce CC. Ouais, je voulais le faire 5 fois. Ouais. Ah, mais je voulais tout mettre. Tapis. Je voulais faire tapis. Mais j'ai même pensé le faire 10 fois un jour. Mais si mon report était passé, je l'aurais au moins fait 3 fois. Bah ouais, mais il y a des jours comme ça. Hein. Surtout quand le favori, moi, je le sentais tangent. Hein, mais c'était je suis le seul à avoir ce ressenti sur celui-là, et je l'ai écrit dans le texte. Hein. Bon, tiercé ordre et désordre en flexi pour Jérôme, ben voilà, et j'ai offert des cadeaux Noël à pratiquement tout le monde aujourd'hui. 139. Il y en a beaucoup qui ont suivi mes intuitions, hein, ben bravo, hein, vous m'avez suivi hein, dans mon délire du déferrage aujourd'hui. Voilà, extraordinaire Morgan. Ah, il m'a envoyé un petit don. Il est gentil Morgan, il est sympa. Je me suis un peu abalé parce qu'il y avait Patrick le Guadeloupéen qui m'avait envoyé des gains monstrueux, mais après je me suis dit non, non, le plus beau ticket aujourd'hui, c'est Morgan qui l'a généré. Hein. Il a mis 220 euros gagnants sur Dexter Château. Gain 1694. Tu montres les tickets, Fred, ou pas? Parce que je suis pas à la caméra, moi. 1694 euros, c'est beau, hein. 2 fois dans le tiercé dans les autres pour Patrick, qui a préféré, c'est pas le Guadeloupéen, lui, c'est un autre, qui a préféré le 4 et choix de peu. Patrick, au lieu de mettre 20 euros, tu aurais dû faire comme Yves, toi aussi dessous, et tu aurais dû faire une fois le 4, une fois le 8. Voilà, tu l'aurais eu dans l'ordre. En fait, tu as pris 89 euros, ça fait un peu de cave. C'est bien. Encore un gros ticket qui va arriver, celui de Patrick. Tellement excité, il m'a envoyé n'importe quoi, c'est vrai. Un Guadeloupéen. Alors déjà qu'un Guadeloupe, c'est pas des forcenés du travail, je tombe sur un Guadeloupéen qui travaille le jour de Noël. C'est fabuleux, non Patrick, je plaisante. Hein. Bouge-toi le popotin, s'il te plaît, il vient de me dire qu'il en verra plus tard. Traverser l'Atlantique est plutôt longue. Alors, fabuleux ticket de Patrick qui touche le tiercé 5 fois dans l'ordre. Je n'ai plus de mots là. Ah ben bravo Patrick, hein, tu deviens fou. Hein. Alors moi je suis allé sur une île me reposer. Toi tu vas venir en France peut-être. Il a joué que 35 euros. Hein. 8-4, il m'a mis après les 2 premiers dans l'ordre. C'est mythique et miraculeux ça. 5 fois le tiercé dans l'ordre. On l'a touché en tout 10 fois. On a tué les rapports sur PMU.fr au tiercé avec des intuitions de fou. Avec un ordre que personne n'avait fait en France et dans le monde d'ailleurs. Hein. Bah oui, il faut sentir les choses, il faut faire le papier, il faut aller au-delà de la 10e performance aussi. Hein. Voilà, Yves, il n'a pas de regret, lui. Il a fait les 2 flexis, une fois le 4, une fois le 8. C'est bizarre que personne n'ait mis 10 euros du couplet gagnant. Dans les PMU, il a fait encore plus, il a fait je sais pas combien. Fait plus de 40 euros, moi j'ai touché 12 fois 40, c'est du 40 contre 1 ça, mais mon intuition c'était du 40 contre 1 aujourd'hui. Hein. Un truc de fou. Hein. Attendez combien il a fait dans les PMU? 36. Ouais, bon, bah, kiff kiff bourrico. Hein. Tiercé ordre pour Muriel, bien joué aussi. Ben Muriel a fait 8-4, regardez ça. 10 euros, 272, c'est beau ça. Ah ben elle a rallongé la sauce. Ben, enfin, dans l'ombre. Hein. Muriel, si tu joues co-tiercé, quarté, quinté, ne t'étonne pas que tu ne sois pas bénéficiaire sur l'année. Hein. À part si tu le fais plusieurs fois au tiercé, comme je vais faire maintenant. Sinon, il faut attaquer les reports un peu à côté si vous voulez gagner. Hein. Parce que moi, tout ce que j'ai mis à côté, c'est grâce au tiercé plusieurs fois et grâce au report. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai touché 2 quartés régionaux dans l'ordre. C'est sûr que ça m'a fait exploser ma cave. Hein. Mais bon, sans ça, je serais toujours à plus de 10 000 de bénéfices depuis que je suis rentré quand même. Hein. Faire rentrer en août. Hein. Des gains aussi pour Franck. Ah là, il m'a pratiquement fait mon ordre. Ben, regardez, il a enlevé carrément, il a enlevé Django du Bocage. Oh là là là. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Tu aurais pu le faire aussi, Francky, du 8-4X. Attends, tu vas voir qu'Eric il m'envoie le ticket. Fred, j'ai fait 8-4XXX en valeur. Ça, c'est possible. Hein. Alors lui, il va pouvoir payer sa part de cheval en un coup.
Il a rajouté le 2 pour le déferrage des 4. Ça se joue à une inversion. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Ah, mais les quintés, c'est que de la frustration. Hein. J'ai vécu ça 50 fois l'année dernière. Et par contre, il a fait un beau report. Hein. J'avais donné Figaro de Larry qui finit 3ème. Bon, il a fait qu'un 30 dans les points de vente, 1,80 sur PMU.fr. Garibaldi, que personne n'avait mis en tête, l'ouvre favori. On aurait... Ce matin, quand je vais voir les codes, je vois le 12 sur PMU.fr écrasé d'argent. Le 5 écrasé d'argent. Mais je dis, c'est pas possible, Fred, tu fais les codes, c'est pas possible. Et après, il a mis Dexter Château, un petit report qui lui rapporte du 6 contre 1. 312 € de gain. Bravo Francky, tu l'as senti. Hein. Alors quand j'ai dit que j'ai pas passé un petit report, vous savez ce que j'ai fait moi? Ouais, je vais vous dire. J'ai fait un petit report. Le 12 gagnant sur le 5 gagnant et sur mes 6 chevaux en couplet gagnant. Si Figaro de Larry avait gagné, je leur cassais le cul. Bon alors je repartais en vacances direct. Hein. Ah oui, c'est dangereux les jeux que je donne moi. Dangereux. Ouais. Le mythe Figaro de Larry passe le test et il n'est pas parti. 3ème a rendu l'hippodrome après un départ catastrophique. Je vais tenter Garibaldi, auteur d'une belle rentrée, absent depuis mai, le 23 novembre dans un groupe 2. Alors lui, il descendait de catégorie et il avait le meilleur chrono sur le parcours. 2 critères de sélection énormes, il était déclassé, c'est pour ça que personne ne l'avait mis en tête. Alors moi j'ai écrit sur le coup, voilà un bel outsider, hein, vu que j'ai vu que personne ne le mettait en tête, j'ai dit voilà un bel outsider. Grand favori sur PMU.fr et grand favori sur... son entourage a mis des milliers d'euros, ils étaient sûrs de gagner. Bah oui, il était déclassé au papier. Hein. J'espère juste qu'il sera suffisamment frais. Cote à surveiller, cote à surveiller, tu vois 3 contre. Premier donné nulle part en tête, c'est vrai, pratiquement. S'élance à 3 contre 1 et l'emporte. Il était à vrai dire déclassé au papier, pour ceux qui savent le faire. J'avais prévu de faire le report par 30 € GP, puis j'ai changé d'avis. Ouais. Ben ouais, j'ai mis que le 12, que j'ai mis mon mythe Figaro que gagnant. Ah, quand je fais ça, moi, c'est drôle les zones que ça m'envoie. Encore une erreur et bien fait pour moi. Si je fais pas la connerie, le tiercé en CC, je le faisais encore plus. Et Patrick l'a fait. Eh oui, bravo Patrick, tu l'as fait. Eh oui, sur PMU, en plus le 112, il fait 1,80 € à la place. Pourquoi je n'ai mis que gagnant? Ah ouais, 2,50 au lieu 1,80 sur 3 places et 2,50 sur une place, il n'y a pas à hésiter. Hein. Bah oui. D'ailleurs, tu aurais dû le faire pareil. Hein. Quand je dis une erreur, c'est pareil. Je pourrais même le dire pour toi aussi, Patrick. Hein. Tu aurais mis que gagnant. Là. Tu te rends compte, tu doublais tes gains, tu mettais que placé, ça faisait pareil. Ah ouais, mais là, il faut regarder les rapports probables sur PMU.fr pour le savoir. Bon, en fait, ça lui a fait, il a 1,80 donc par 30, ça fait 54 € gagnant placé, qui tombait sur Garibaldi qui a gagné. Voilà, un petit gain de 259. Et après, il a regardé au tiercé, il n'a pas beaucoup joué, il a joué 35 €. Boum 1000. Il y a eu des gains de fou aujourd'hui. Hein. On a ratissé des milliers d'euros. Maintenant, il faudrait qu'on passe à 10 000 € de ratissé. Hein. Je sais pas combien on a ratissé aujourd'hui, mais ça fait peur. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais, des intuitions. Et c'est souvent le mercredi. Hein. J'ai souvent dit que à Noël, je faisais plaisir. Il y a eu des Noëls où c'était magnifique. Hein. Des Noëls un peu moins bien aussi. Hein. Le jour le plus compliqué, c'est le premier. Alors là, tout le monde qui te dit bonne année. Là, c'est des tsunamis d'ondes négatives. Oh là là là. Moi, j'ai interdit à tout le monde de me le dire. Hein. D'ailleurs, je l'ai interdit l'hiver dernier. Ça a été ma meilleure année. Hein. Ah oui. Tous ceux qui te disent bonne année, ils veulent te détruire, hein, de toute façon. Ils te détruisent, ça va très très vite. Hein. Oh là. Et si un mec, il a jamais gagné, il te souhaite bonne année, alors là, c'est la destruction définitive. Je plaisante avec ça, les gars. C'est mon humour au 28e degré, ça. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'ai mis Dexter Château. Ça s'est joué sur 1/10 sur le déferrage en novembre 2018. Voilà, mais il faut savoir faire le papier pour faire ça. Des gains magnifiques, bravo les gars. Vous m'avez suivi dans mon délire du déferrage et ça a fonctionné. Eh ben, il y en a beaucoup qui peuvent se payer, qui sont remboursés les cadeaux Noël aujourd'hui, qui peuvent même partir en vacances, comme Patrick, comme Franck. Bon, moi, j'arrive de vacances. Il faudrait que je reparte, mais bon, on va pas repartir non plus. Hein, on va pas repartir. Par contre, je vais peut-être préparer un voyage pour Mars. Ah oui, moi, si je pouvais me couper 2 semaines tous les 3 mois, parce que je travaille tous les jours. Hein. Au fait, je travaille aujourd'hui. Hein. J'ai pas demandé paye-moi le double hein, aujourd'hui, parce qu'il y en a toujours qui essaient de gratter un jour. Par contre, quand je travaille jour férié, il y en a plein qui me disent Fred, non, non ça, je n'entendrai jamais. Hein. Je suis là, moi. C'est tout. Voilà. Eh ben, ce fut magnifique, cette journée. Ben ouais. Ben Monique King, le fait qu'ils soient non partants nous a beaucoup aidé. Hein.
Et puis il fallait un peu de réussite, hein, mais il faut la provoquer aussi, la réussite. Hein. Voilà. Merci Patrick, merci Morgane pour vos dons. Oui, Tell Me Story, c'était très très loin, donc il faut arrêter les louanges, hein, ça me fait baisser en compétences. Il suit les intuitions, bravo. Voilà, et Patrick le seul à m'avoir dit qu'il avait travaillé les archives. Ah ben voilà, le travail paye. Ah oui, il faut travailler. Allez, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.